Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 369 de My Hero Academia, et il s'est passé encore des dingueries. Des dingueries, mais dans la continuité de ce qu'on a eu avant, parce que on avait Midoriya qui était en train de faire un no-match face à Shigaraki All for One dans le chapitre précédent, et là ça continue encore, il te claque un quintuple Detroit Smash, j'adore même l'effet, je veux dire, Horikoshi il est doué parce que non seulement c'est super classe, mais en plus de ça, même l'effet des lettres c'est joli parce que on voit le Smash écrit 5 fois, tu sais, c'est un peu dilué comme ça, c'est super stylé, franchement, j'adore, on va pas encore une fois, enfin je vais pas remettre une tartine pour dire à quel point je trouve que les dessins d'Horikoshi sont masterclass, ils le sont, et ce chapitre-là en est la preuve, mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui se passe autour, parce qu'en fait, pendant que All for One est en train de se faire déglinguer complètement par Midoriya, qui utilise les 7 alters en même temps, enfin, il utilise toutes les alters des anciens possesseurs. On le voit, ils expliquent, c'est marrant parce que ça fait un peu le coach qui a une oreillette et puis qui t'explique un peu ce que tu dois faire, il fait vas-y, utilise le deuxième alter, et puis fais ça, et puis fais ça. Et à un moment donné, All for One, il essaye d'analyser, il dit j'arrive même pas à le suivre tellement il va vite, mais je peux anticiper ses mouvements, et au moment où il le pense, t'as l'autre qui lui dit au dernier moment, tu arrêtes, utilise le pouvoir du deuxième qui permet de freiner, enfin je crois que c'est le deuxième, je suis pas sûr, de freiner, de ralentir tes mouvements, comme ça il s'y attendra pas, tu mets un coup de fumée, tu remontes avec le Black Wisp et tu redescends l'attaquer, enfin t'as tout un coaching comme ça qui montre un peu la stratégie des deux côtés. C'est intéressant parce que souvent en fait dans les animés ou dans les mangas, on nous montre le côté du gentil pendant un moment, puis des fois le côté du méchant. Là, on est en alternance sur les deux, ce qui est très intéressant, et surtout comme je l'ai dit, on a l'analyse de All for One qui essaye de comprendre pourquoi il est en train de se faire déglinguer complètement. Et il va voir le premier et le deuxième détenteur du One for All. Et ça, c'est assez fou, parce que je pensais vraiment qu'ils étaient là en sorte d'image pour que nous, on comprenne en fait que la voix dans la tête de Midoriya, c'est le deuxième, ou c'est le quatrième, ou c'est le cinquième, voilà. Finalement, pas du tout. Ils sont, bon, pas vraiment derrière lui, parce que les autres les voient pas, mais lui, comme il est lié, comme le One for All et le All for One sont liés entre eux, et ben quand ils sont en train de discuter avec Midoriya, visiblement, All for One les voit. Et il le comprend pas, il dit mais pourquoi je vous vois tous là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et du coup il comprend que finalement Midoriya ne maîtrise pas que le One for All et qu'il a d'autres alters derrière en réserve, les alters de ses anciens des anciens détenteurs du One for All, et il va le comprendre et il va analyser tout ça, il va dire ah d'accord, donc là il utilise tel alter, là il utilise tel alter, là c'est la combinaison de machin et machin, il est en train de faire son petit bonhomme de chemin pour expliquer un petit peu tout ça, et on a même un joli flashback où on le voit pleurer pendant qu'il est en train d'étrangler le deuxième détenteur. Je me demande pourquoi, et je me dis c'est possible que en fait, son frère soit mort, je pense que c'est comme ça, on n'a pas encore les infos, peut-être qu'on les aura bientôt, mais je pense que le deuxième détenteur est venu avec le troisième, je crois, c'est ça l'histoire, hein. Dites-moi dans le commentaire si je me trompe pas, mais le deuxième et troisième détenteur, qu'il n'avait pas encore à l'époque, sont venus pour sauver le frère de All for One. Finalement, ça a dû entraîner une baston. Peut-être que le frère est mort, du coup, All for One pleure, enfin, c'est le sentiment que j'ai qu'il pleure, et il a donné entre-temps au deuxième détenteur son pouvoir, et c'est pour ça que, enfin, c'est comme ça que c'est passé. J'espère qu'on aura plus d'infos, ou alors dites-moi si jamais j'ai loupé une info, c'est possible aussi, mais en tout cas il comprend que l'alter que le deuxième avait était pas terrible, il le traite d'insecte je crois encore une fois, et ben il a été complètement boosté derrière, et visiblement il comprend que c'est d'une part le truc qui permet l'énergie d'un des utilisateurs, vous savez, qui permet de booster les capacités du personnage, plus combiné au One for All qui booste à son tour les pouvoirs, fait que les anciennes alters qui pouvaient lui trouver insignifiants le sont plus, parce que maintenant elles sont devenues beaucoup plus puissantes au fil du temps. Il a compris le système de la coupée pleine, vous savez qu'on a vu la métaphore de la coupe, avec le fait que le All for One a permis, enfin le One for All a permis de faire grandir la puissance des alters qu'il avait en lui, des anciens détenteurs. Je pense que ça y est, il a compris tout ça, et pendant qu'il est en train de se faire défoncer, alors petite parenthèse, hein, on nous montre Bakugo qui est encore en BLS sur le sol. Bon, j'avoue, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand je l'ai vu parce que je me dis, le pauvre, il est allongé pendant que Midoriya t'enchaîne les masterclass de fou. Il serait devant, de toute façon, il aurait fait une crise cardiaque et il serait mort. Mais c'est triste de le voir comme ça. Alors, c'est pour illustrer pourquoi Midoriya est en colère, même s'il arrive à contenir sa rage et à l'utiliser de façon intelligente. Mais c'est juste que le voir allongé en PLS avec Jean qui est comme ça, posé, en mode dépressif, là, tu te dis, mais en fait, il est véritablement mort, là, qu'est-ce qui se passe? On se doute que non, mais en tout cas, All for One, il est vénère, là. Il explique que il est en train de perdre. Et qu'il est pas en train de perdre parce qu'il est pas assez fort, il est en train de perdre parce que les autres lui ont fait un coup de pute.
entre ce qu'il appelle le cercueil volant dans lequel il est actuellement, Eraser plus son copain. Il y a des gens qui m'ont dit que Eraser ne pouvait pas utiliser son alter parce qu'il avait plus ses 2 yeux. Je pense que c'est faux et qu'il peut bel et bien l'utiliser, c'est juste que c'est plus à sa pleine puissance, donc c'est bien que Monoma soit à côté pour l'utiliser en même temps, parce qu'il faut empêcher All for One d'utiliser ne serait-ce qu'une alter, vu que déjà, sans alter, c'est compliqué de le retenir. Donc il dit ça, il parle de tout ce qui se passe autour de lui, mais t'as l'impression que malgré tout ce qui se passe, il a confiance en lui. Il sent qu'il en a encore sous le capot pour réussir à battre Midoriya, et on voit 9 étoiles à droite à gauche là, qui pop au milieu, et là, alors là, c'est le grand mystère. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Et il y a plein de... Alors, on peut faire plein de théories, de la plus farfelue à la plus cohérente. Je pense que... Alors déjà, il y a des gens qui ont dit qu'il allait libérer 9 alters pour se battre. C'est pas possible. C'est pas possible parce que t'as toujours Eraser et Monoma qui sont en train de stopper ses alters, donc s'il est capable de faire ça, ça sert plus à rien. Je veux dire, à quoi il sert à faire ça ? Donc pour moi, ça serait game over. Je pense que en fait, c'est peut-être une façon d'appeler à l'aide. Et que les 7 lumières, ce sont des personnages qui sont actuellement divisés à droite à gauche, qui l'appellent au secours pour l'aider dans son combat. Je sais que ça fait débile, enfin que c'est peut-être le truc le plus ridicule qu'il puisse avoir, parce que bon, dire au secours à l'aide et que les potes arrivent pour l'aider, ça paraît nul, mais en fait c'est le plus cohérent parce qu'il peut pas utiliser d'altères. Et s'il pouvait utiliser des altères, et ben là je crierais à l'incohérence justement. Donc, et comme on voit sur la dernière image Spinner, qui a pas l'air de regarder face à lui, il a l'air de regarder sur le côté. Donc est-ce qu'il ne sent pas l'appel de All for One et qu'il va devoir y répondre ? C'est comme ça que je vois les choses, c'est une illustration pour montrer ça, et puis il y en aura peut-être d'autres, puisque je rappelle que on n'a pas non plus ce qui se passe du côté de All for One qui est en train de combattre Hawks et Endeavor. Si ça se trouve, il a réussi à gagner, il s'en est débarrassé, et comme il a dit que son unique objectif, c'était d'aider All for One, qui est à l'intérieur de Shigaraki, à gagner, et ben s'il a réussi à se débarrasser d'eux ici, ou au moins à les neutraliser un petit peu, il va foncer. Et s'il doit y avoir dans les 9 étoiles, là, des personnages qu'on connaît, tu vas forcément avoir, bon, All for One, Spinner, je pense qu'il est évident que dans l'eau, il y a aussi Dabi, il y aura peut-être Toga, même si je vois pas trop ce qu'elle peut apporter, mais je pense que il a appel à l'aide, que tout le monde répondra peut-être pas présent, mais que dans quelques instants, tu vas avoir d'autres personnages qui vont aider, et qui vont peut-être, arrêter Eraser. Et si t'arrives à stopper Eraser, bah du coup, All for One, c'est Noël pour lui, hein. Il peut utiliser toutes ses altères, parce que là, il est jaloux, il dit « Ouais, Midoriya utilise ses altères, moi j'ai même pas pu vous en montrer une seule encore, j'ai envie de montrer l'étendue de mon pouvoir, mais si ça arrive, et s'il arrive à le déclencher, pour moi, c'est perdu. C'est perdu. Rien que l'alter de Shigaraki, elle est devenue tellement pétée aujourd'hui que sans même utiliser d'autres alters du All for One, je vois pas comment il peut gagner. Donc ça, c'est à voir, mais en tout cas là, je suis vraiment impatient de voir la suite et de voir le fameux coup ce que dit Eraser, il a encore un truc dans une sorte de tour de passe-passe dans sa manche à utiliser. C'est sûr et certain. Tu peux pas finir juste avec 3 chapitres où Midoriya no match Shigaraki All for One. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe autour, et ça, c'est ce qui arrivera sans doute. Je suis pas sûr, parce que comme on voit Spinner à la fin, j'allais dire la semaine prochaine, mais déjà la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre, désolé, mais en plus de ça, comme j'ai l'impression qu'on est tourné sur Spinner, si jamais j'ai raison au propos du fait de appeler à l'aide ses camarades, sans doute qu'on va voir les autres protagonistes qui vont... on va avoir les 20 pages qui seront tournées autour d'eux, genre « Oh, je sens que Shigaraki All for One est dans la merde, il faut que je vienne le voir », et puis hop, ils se débarrassent ceux qui peuvent des problèmes qu'ils ont actuellement, et puis foup, ils vont foncer et aider Shigaraki. Le problème, c'est que ça a pris déjà un sacré paquet de temps pour Midoriya de venir de là où il était avec Toga. On a eu, je sais pas, j'ai pas compté, mais tu dois avoir 10 ou 15 chapitres comme ça, donc c'est un peu compliqué d'imaginer que t'auras un chapitre pour t'annoncer que les autres arrivent, et le chapitre suivant, ils sont là. Il faut vraiment qu'il se passe un truc. Mais en tout cas, là, même dans cette situation-là, Midoriya, il est dans la merde. Parce que ça a été dit, Midoriya, on lui a expliqué qu'il fallait qu'il gagne en moins de 5 minutes. T'as Shigaraki qui dit que déjà, les coups que porte Midoriya sont moins forts que ceux qu'ils étaient au début. Donc tu sens qu'il est en train de faiblir. Et s'il faiblit, à un moment donné, comme lui, Shigaraki, il a l'air de plutôt bien tenir malgré tout, et de se régénérer, malgré tout, il finira par gagner. Donc il faut qu'il se passe un événement, et pas forcément du côté des méchants qui doivent venir. Il faut aussi qu'il y ait quelque chose pour que Midoriya soit pas le seul à se battre. On nous a fait tout un teasing à un moment donné, vous vous rappelez, quand Midoriya retourne à UA, où il dit « Ouais, non, en fait, c'est pas moi qui suis devenu numéro 1 des héros, c'est nous tous ensemble !» Pour nous prouver le « nous tous ensemble », il va falloir à un moment donné que Midoriya soit pas seul à affronter Shigaraki. En plus de ça, on nous a fait tout un laïus pour nous expliquer que
All Might pardon, avait fait des conneries à la base en essayant d'être le numéro 1 des héros complet, parce que le jour où il disparaît, bah, c'est fini. On n'est plus dans une société où il faut un héros qui domine tout. Il faut que tous les héros travaillent de concert pour réussir à affronter les ennemis qui s'offrent à eux. Shigaraki, c'est le pire ennemi qu'ils aient pu avoir pour l'instant, Shigaraki All for One, et il faut que la victoire, ce soit pas juste Midoriya qui arrive et qui met une mini complet à All for One, il faut que ce soit un travail d'équipe. Et puis de toute façon, tu vas pas juste te contenter de laisser Bakugo sur le côté allongé en PLS sans qu'il serve jamais à rien. Il y a bien un moment donné où il va se relever et où il va se battre du côté de Midoriya. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc de toute façon, là, on est sur la première partie du combat qui est à l'avantage de Midoriya. Il va bien se retrouver à un moment donné où tout va être inversé et où Midoriya va être dans la merde, et on peut imaginer qu'à ce moment-là, Bakugo va arriver comme un sauveur avec son power-up de derrière les fagots, parce qu'on nous a teasé le power-up qu'on n'a pas encore vu, et qu'il va aider Midoriya, que tu vas avoir un combat à deux, peut-être qu'il va y avoir Endeavor et tout qui vont débarquer, ça serait bien que à la fin il y ait quand même les gros méchants, genre Dabi, All for One, Shigaraki, qui soient présents, et que de l'autre côté tu aies du Hawks, du Endeavor, du Midoriya, du Bakugo, Shoto. Pour moi c'est quasiment indispensable qu'il y ait ça, parce que la Battle Royale qu'ils nous ont montré depuis le début, bah elle est sympa, mais c'est juste enchaîne les 1v1 comme ça bêtement, c'est beaucoup plus spectaculaire si jamais t'as une sorte de grosse baston avec les mecs côte à côte. À un moment donné, Shoto est dans la merde, et Bakugo qui affronte All for One par exemple, il se retourne et il aide Shoto à pas se prendre un coup de Dabi. Enfin tu vois, qu'il y ait une sorte de medley intéressant, comme il y a eu dans Dragon Ball Super à un moment donné quand il y a le combat entre Goku, Vegeta et Zamasu Black. Il y a des moments où il y a des interludes comme ça, où il y en a un qui va aider l'autre en plein milieu de son combat pour sauver la vie de son copain et tout. Moi j'aimerais bien qu'il y ait ça, quoi. J'aimerais bien qu'il y ait ça, et j'ai du mal à croire qu'on arrive sur la fin. Et de l'autre côté, je me demande vraiment ce qu'est en train de faire All for One, parce que là, le coup des 9 étoiles, là, je vois pas ce que ça peut être. Enfin, à part ce que j'ai dit, qui a l'air quand même ultra bateau et ultra prévisible, donc ça serait peut-être un peu trop facile de faire un truc comme ça. Facile. Ça apporterait pas grand-chose dans le prochain chapitre, mais en tout cas, ce serait intéressant d'avoir un truc comme ça, mais je pense que c'est autre chose. Mais d'un autre côté, je serais quand même emmerdé, parce que ça voudrait dire qu'encore une fois, il claque un alter. Alors est-ce que ça voudrait aussi dire peut-être que toutes les alters qu'il avait données à droite à gauche, il les récupérerait, mais ça servira à quoi ? Ça servira à quoi ? Parce que de toute façon, il y a toujours Eraser qui est là pour l'empêcher d'utiliser son truc. Donc là, vraiment, je suis intrigué par ce qu'on a eu. Donc au final, on a eu un chapitre qui était exceptionnellement bon. Vraiment, j'ai kiffé. C'était un énorme chapitre. Mais je suis très intrigué par ce que ça va entraîner derrière. Ça peut être génial, comme ça peut être d'une formidable incohérence à mes yeux, à moins que ça soit expliqué plus tard, on verra bien. Mais en tout cas, on est toujours sur du masterclass actuellement dans My Hero Academia. Et j'ai hâte d'être à j'allais dire la semaine prochaine, mais non, c'est dans 2 semaines, pour voir le chapitre suivant et savoir de quoi il retourne, en espérant que ce soit pas un chapitre à 100% focalisé sur Spinner, parce que sinon, déjà que tu m'as teasé le fait qu'All for One avait récupéré ses pouvoirs à son prime, et qu'on l'a pas vu depuis qu'il a récupéré et qu'il a son prime, si derrière tu me montres que le moment où Shigaraki claque un truc masterclass, on le voit pas, et on passe 20 pages suivantes à regarder Spinner qui se bat contre des héros aux F tiers, ça va me faire chier un petit peu, donc j'espère vraiment que ça fera pas l'ascenseur de hype comme ça, comme Horikoshi m'y a un peu habitué malheureusement, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Puis n'oubliez pas également le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Je rappelle aussi qu'en ce moment je suis en train de faire des vidéos sur ma chaîne principale sur les secrets des différents protagonistes, des personnages, et je suis en train de faire My Hero Academia, donc j'ai fait Endeavor, j'ai fait Hawks, et vous aurez bientôt normalement la petite Mirko, donc allez vous abonner si c'est pas déjà fait, et allez regarder, allez zioter un petit peu ce que j'ai fait. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!